Les mecs, décidément, comme contre le Celta Vigo, c'est encore la jeunesse qui nous sauve après une performance défensive catastrophique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief de ce quart de finale entre Leganés et le Real Madrid. Honnêtement, je sais vraiment pas par quoi commencer parce que c'était un match où il y a eu beaucoup de turnover. Ancelotti, pour la composition, elle est très bonne parce qu'entre les absents, les absences de Rudiger, de Kamavinga, l'absence de Alaba, l'absence de Courtois, beaucoup de monde mis au repos, Bellingham, Mbappé notamment aussi. Donc une composition de départ qui était plutôt alléchante avec la grosse question. Et c'était plutôt certains points que je voulais voir moi dans ce match parce que tactiquement, c'est pas un match où je vais avoir des réponses claires et nettes sur ce qu'on m'a proposé contre l'Atlético Madrid et notamment contre Manchester City. Là, c'était plus sur des individualités que moi je voulais voir performer, notamment à la charnière qui était totalement novatrice, Jacobo Ramon, Raúl Asensio. Honnêtement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi s'éparpiller? Ça a été catastrophique. Catastrophique. Comment je pourrais vous expliquer à quel point c'était catastrophique? Jacobo Ramon, tu vois que son premier match en pro, les jambes elles tremblaient, très peu de sérénité, très peu de, comment on peut dire, d'alchimie entre lui et Raúl Asensio. Tu sentais vraiment pas d'osmose. Pourtant, ils sont connus à la Castilla, ils ont joué beaucoup. Mais là, c'était la première fois qu'ils s'étaient alignés en pro et que sur les duels aériens, notamment le premier duel aérien qui rate complètement, premier ballon, première passe progressif vers l'avant sur Ferland Mendy, complètement à contre-courant du jeu. Et pendant tout le match, ça a été ça. Les deux buts sont quasiment, pas que pour lui évidemment, mais sur le deuxième but, il doit mieux faire. Il est trop attentiste, il lève la jambe. C'est lui qui concède aussi le penalty. Donc après, sur le premier but, sur le but du penalty, c'est plutôt il se fait Valverde se prendre dans le dos et il essaie de riposter comme il peut. Il se jette, il fait la main. Donc là, c'est une grosse erreur de sa part. Mais bon, il se sacrifie entre guillemets, mais il fait une grosse erreur. Dans un match coup près contre City, Atlético Madrid, ça, tu payes les pots cassés très, 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 très fort. Et puis ensuite, deuxième but, il sort pas assez. Donc, ouais, pour moi, il est sur les deux buts. Il est fautif sur les deux buts, même si c'est Ferland Mendy qui l'a dévié. Voilà, il est là, le pauvre, il a pas de chance, ça le dévie, malheureusement. Vous savez que j'aime pas trop Ferland Mendy. Mais là, je ne vais pas lui tomber dessus parce que bon, il n'a pas de chance. Je ne vais pas tomber non plus sur Jacobo Ramon. Voilà, c'est son premier match en pro. C'est un contexte quand même qui est compliqué parce que c'est une compétition. Même si c'est que la Coupe du Roi, même si c'est que un quart contre le 16e de Liga, c'est un match où il fallait qu'il soit présent parce qu'on a besoin de lui tout simplement. Parce que Pérez n'a pas voulu faire le taf de recruter des défenseurs centraux. Il reste dans son optique d'être une équipe du Real Madrid qui va attendre chaque joueur à la fin de son contrat. Mais malheureusement, on en paie les pots cassés. Quand tu as Manchester City qui dépend de 212 millions d'euros cet hiver, tu as l'opportunité de le faire. Alors pourquoi ne pas dépenser de l'argent dans ce mercato pour un défenseur central? Parce qu'à la base c'est répété, parce que Rudiger n'est pas là alors qu'on en a besoin vraiment beaucoup, beaucoup. C'est qu'en défense on a déjà l'absence de Militao, Valero et je sais même pas s'il est là. On a de gros manquements et là c'était un match où tu peux dire, ok, comme Raúl Asensio était projeté très très vite avant le match contre Liverpool et contre l'Athletic Bilbao, pardon. Il a été projeté d'un coup en tant que titulaire, il a répondu présent. Et c'est ce que moi j'attendais, une performance de Jacobo Ramon comme celle de Raúl Asensio. Il ne m'a pas du tout montré ça. On a besoin de réponses maintenant, tout de suite, d'un défenseur qualitatif tout de suite. Sa prestation, je pense qu'elle n'a pas mis en confiance Ancelotti et lui non plus. Donc moi, honnêtement, pour les prochains matchs Atlético Madrid, City aller-retour, si Rudiger n'est pas de retour, là, la charnière devra être Asensio Tchouaméni sans l'ombre d'un doute, parce que je pense qu'il n'y a que Tchouaméni qui peut potentiellement, entre guillemets, poser du problème à Sorloth, Alvarez. Il faudra qu'Asensio soit là aussi en soutien, parce que là, si tu mets Haaland ou si tu mets Sorloth contre Jacobo Ramon, je pense qu'ils en font qu'une bouchée, honnêtement. Donc on n'est pas là que pour parler de Jacobo Ramon, parce que la performance globale, c'est pas que Jacobo Ramon. Défensivement, offensivement, il y avait Fede Valverde latéral droit et tu avais Ferland Mendy à gauche. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fede Valverde, c'est pas un défenseur. Il s'est fait avoir plusieurs fois dans son dos. Il n'a pas la science défensive malheureusement et on en paie les pots cassés. Quand tu alignes une défense comme ça, sachant que ta défense c'est déjà ton point faible cette saison, franchement c'est compliqué de se projeter positivement lors de cette saison qui va être, non, cette semaine qui va être calamiteuse parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui, certes il manquait Mbappé, il manquait Bellingham, il n'y a pas Kama, il va peut-être revenir contre Atlético Madrid, mais là, tu t'en sors avec une victoire, c'est très bien. C'est grâce à Gonzalo Garcia. C'est aussi grâce à l'équipe. Et c'est grâce à l'Union aussi, parce que tu commences le match comme à chaque match depuis ce début de saison. 5 premières minutes, tu concèdes une énorme occasion. Si ton gardien, c'est pas Lunin, c'est pas Courtois, tu te prends le but à chaque fois parce que on a la chance d'avoir deux monstres dans les cages, un qui répond présent en coupe et l'autre qui répond présent tout le temps. Et ouais, si Lunin se passe cette grosse parade, les 10 premières minutes, on ne voit pas le jour, on encaisse quand même une grosse occasion et sûrement, et je crois une tête aussi où Lunin il fait quand même une belle parade.
Et après, voilà, le Real Madrid, c'est la force qu'on avait aujourd'hui, c'est que même si on était face à un bloc bas, entre guillemets, quand ils n'avaient pas le ballon, c'était vraiment bas, on a la chance d'avoir des joueurs qui, balle au pied, sont fantastiques, que ce soit Brahim, que ce soit Rodrigo, que ce soit Güler. C'est des mecs qui, en une de touche de balle, ça va se trouver. Modric, pareil, ça va se trouver franchement très très facilement. Et on a vu sur le côté gauche, ça penchait quasiment toujours à gauche. Malheureusement, on a Güler, il n'a pas été trop mis en évidence. Je l'ai trouvé vraiment transparent aujourd'hui. Et tout comme Valverde, mais ce côté droit était assez transparent. J'aurais bien aimé voir les stats des attaques qui sont passées à droite parce qu'il devait vraiment pas en avoir beaucoup. Avec Güler, je l'ai trouvé vraiment assez transparent, honnêtement. J'avais déjà du mal à le distinguer avec Brahim Diaz sur la télé. Alors, vraiment, quand il touchait le ballon, j'ai pas trop ressenti une touche, une patte Arda Güler. Alors qu'à gauche, Rodrigo, il a fait des actions mémorables. Que ce soit même Brahim, franchement, le premier but, il vient de là. Il vient d'un superbe débordement de Rodrigo côté gauche. Et il fait une superbe passe pour Modric qui est oublié. Les Ganes, les défenseurs, ils ont un temps de retard. Il met limite un pointard coup de pied. Et ça rentre, je crois, c'est à la 18e minute. Donc on subit, on subit, on subit. Et sur une belle action bien menée, où c'est la première, pas frappe cadrée, mais je pense que c'est dans les deux, trois premières frappes cadrées. On a Modric qui va nous sauver encore une fois, avancer contre Valence. Aujourd'hui, c'est ici. Il devient le plus jeune, le plus vieux, pardon, buteur de l'histoire du Real Madrid et ça a concordance avec le deuxième but aussi. Hendrix a marqué aussi aujourd'hui. Il a mis doublé contre Celta Vigo. Il a mis but contre Stuttgart. Il a mis un but notamment contre Valladolid, je crois, début de saison. C'est 5 buts lors des 3 titularisations. Donc franchement, c'est un attaquant. On peut compter sur lui. On a vu la Juventus s'intéresser, l'OM s'intéresser. On a vu beaucoup d'équipes s'intéresser pour un prêt. Et j'aurais pas forcément été contre parce que l'utilisation de Hendrix est ridiculement faible par rapport à ce qu'il peut proposer et à ce qu'il apporte, même si honnêtement, son match, il n'a pas été fou. Honnêtement, si on en retire son but, beaucoup de pertes de balles. Je pense qu'il veut trop forcer son jeu. Il n'arrive toujours pas à canaliser son énergie aussi bien dans les fautes et dans les duels que quand il a le ballon. Il y a des moments où il pouvait décaler à Brahim, Arda, à Rodrigo quand ça voulait jouer vite. Et il n'a pas fait. Il s'est fait beaucoup reprendre. Donc, ouais, son but sauve son match parce que son match est vraiment bancal aujourd'hui. Et puis. Il y a quelques mauvais choix, mais bon, voilà, on va pas aller en tenir rigueur non plus aujourd'hui parce que c'est pas un match. C'est un match où il marque un but, mais bon, c'est pas un match où il a été franchement incroyable, à contrario de Rodrigo qui a été très bon sur son côté gauche, remplacé à la mi-temps par Vinicius Junior qui a fait un plutôt bon match, une plutôt bonne entrée, il a quand même beaucoup de déchets encore aujourd'hui, mais la folie qu'il apporte, franchement, ça fait du bien. Il a créé, rien que sur son côté à lui tout seul, il a créé 3 grosses occasions, que ce soit des frappes, comment des doubles contacts, petit pont poteau, gardien, corner, c'était lunaire. Il a fait la superbe passe pour Brahim Diaz qui fait un piqué, ça tape la barre malheureusement, donc ouais. Son entrée a rapporté beaucoup de tonus et beaucoup de peps à cette attaque qui manquait d'allant en transition où il y avait des mauvais choix. Que ce soit à un moment donné, ça décale sur Hendrix à gauche et il veut remettre à droite. Voilà, c'est ça. Il canalise pas son énergie. Il a les mauvais choix parce que quand il faut frapper, eh ben, il frappe pas, il veut la décaler. Quand il faut la décaler, il frappe. Quand il faut centrer, il fait une passe. Voilà, il est toujours un peu à contre-courant. Ça fait de lui un joueur assez imprévisible pour les adversaires, mais aussi pour ses coéquipiers. Donc bon, on verra s'il peut canaliser son énergie, on verra la gestion qu'il aura au fur et à mesure de la saison. On passe à un palier en allant en demi-finale, mais ça n'a pas été tout repos parce que, comme contre Celta Vigo, moins fort cette fois parce que Celta Vigo, quand même, en 10 minutes, c'est Bamba qui nous met un but et puis penalty main ou faute d'Asensio. Et là, tu vas en prolongation et avec la chance que tu as un banc qui est qualitatif pour mettre 3 buts en prolongation. Là, on prend 2 buts bêtes, comme je l'ai dit, dans le dos de Valverde, une superbe louche sur quasiment rien. C'était une action qui part de quasiment rien. Et ça se crée en gros danger avec le numéro 11 qui met doublé aujourd'hui sur le penalty et sur le deuxième but. Et c'est lui qui, je crois, est à l'origine du penalty, de la frappe et de la main de Jacobo Ramon. Voilà, je vais pas en reparler, mais ça m'a malheureusement. C'est un match oublié évidemment pour lui. Malheureusement, c'était sa première. Donc oublier une première en pro, c'est compliqué. Mais bon, c'est un contexte qui est compliqué pour lui aujourd'hui, malheureusement. C'est un match oublié. Genre, je vois déjà les gens qui commencent déjà à s'exciter sur lui doucement. Il a que 20 ans, c'est que son premier match en pro. Ça n'a pas du tout été à la hauteur. J'attendais de lui un Raúl Asensio bis, dans le sens où on attend des résultats très tôt, très vite, parce que c'est le contexte qui le veut. Malheureusement, on n'a pas ça avec lui, donc pour moi, il faut l'évincer, entre guillemets, poste de ce prétendant en défense centrale pendant l'absence de Rudiger. Voilà, la fin de saison, s'il reste encore quelques matchs où on a un peu d'avance en Liga, et je pense pas honnêtement, ou si on est tellement en retard en Liga, je pense qu'on peut le mettre, commencer à le faire gratter quelques minutes comme Arda Güler et la saison dernière. Donc il provoque le penalty, la main complètement décollée du sol. Il y a une autre polémique avec la Fran Garcia qui l'a remis à Courtois, mais bon, la main est vraiment collée au corps, elle ne peut pas être plus collée, donc pour moi, il n'y a pas main du tout.
Et le deuxième but, c'est pareil, c'est des actions qui viennent quasiment de rien. Ils ont été dangereux en transition, ils ont été dangereux en jeu placé. Les défenseurs sont un peu en retard, ça part du côté gauche, ça remet au numéro 11, Douré, je crois, il me semble, non, je crois que c'est pas Douré, bref, je sais plus c'est qui le numéro 11 avec sa teinture rose et blanche. Et, et ouais, Jacobo Ramon, franchement, il fait toute la ligne de la surface, il frappe, et Jacobo Ramon n'est pas du tout, il est trop loin de son défenseur, et ça dévie sur Ferland Mendy, et ça trompe complètement le ligne qui se trompe de côté, évidemment, qui est faussé. Et là, 2-2 comme ça, avec une charnière compliquée, tu te dis, ouais, ça peut être compliqué, et Ancelotti, la gestion a été bonne, la composition qui met le 11 de départ, il n'y a quasiment rien à dire, c'est quasiment impeccable, et au début, j'ai pas compris. Au début, j'ai vu Fran Garcia, et sur l'application Flashcore, j'ai vu Fran Garcia à la place de Hendrix. Donc je me dis, attends, il va mettre genre Fran Garcia latéral droit, Ferland Mendy latéral gauche. Mais Ferland Mendy était sorti, j'ai pas compris. Et ensuite, il y avait deux Garcia. Il y avait évidemment Fran Garcia et Gonzalo Garcia, qu'on connaît à la Castilla. Il était sur un quadruplé du dernier match avec le Real Madrid B. C'est un mec qui joue à la Youth League. C'est un attaquant qui est plutôt prometteur. Je préfère l'ancien. Je regarde pas du tout les matchs de la Castilla, les matchs de Raoul, de Arbeloa. Je sais même pas comment on les regarde. Si vous savez comment on les regarde, j'aimerais pas les regarder là. Il y a la Youth League, je la regarde, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les matchs championnats, etc., je crois qu'en France, c'est très compliqué à trouver. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des chips, des sites ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a des joueurs qui seraient intéressants. On est abonné au compte Twitter Real Fabrica et beaucoup de comptes Twitter qui relayent les pépites. Ben, c'est là, Joan Martinez, Jacobo Ramon, Raúl Asensio, César Palacios, etc. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe du Real Castilla. Et on l'a vu aujourd'hui. Il y a 2 ans, c'était Alvaro Rodriguez qui nous donnait la qualification avec une superbe. Je crois que c'est plus c'était en Liga ou en Coupe du Roi. Mais c'était il y a 2 ans et depuis, je crois, eh ben, il est parti à Retafe, si je ne me trompe pas. Peut-être c'est en prêt. Et c'était un but qui m'était sensationnel parce que c'était un superbe but où il avait sauté une belle tête. Et c'était en coupe, si je ne me trompe pas. Peut-être en quart ou en huitième, je ne me rappelle plus. C'était peut-être en Liga, mais je crois que c'était en coupe. Et là, c'est destin pareil pour Gonzalo Garcia qui rentre pour son premier match en pro-saison. Il avait déjà fait 2 apparitions la saison dernière, si je ne me trompe pas. Voilà, quelques minutes, mais il n'y a rien de notable. Et là, vraiment, il est rentré pour une petite minute, des petites miettes, 2-3 minutes. Et il a su fructifier ça avec un centre. Et c'est un profil d'attaquant qu'on n'a pas forcément. Parce que je pense que c'est plus, si je ne me trompe pas, c'est plus un mec, un buteur, mais c'est plus un mec de côté. Et là, sur un centre, pas banal, mais sur un centre qui. Les centres, on sait que c'est pas notre fort. On tente beaucoup de centres, mais sans Rossellou, il n'y a personne pour les reprendre. On a vu Modric s'énerver, on a vu Ceballos pareil s'énerver. Parce que les centres, il n'y a pas jamais preneur. Et si c'est raté, ça peut trouver preneur, mais en l'air, t'es quasiment mort. Parce qu'on n'a aucun mec qui peut faire. Peuvent jouer ce rôle de pivot. Et là, pas César Palacios, Gonzalo Garcia, il met une superbe tête d'exécution, elle est très belle. Et franchement, il marque à 30 secondes avant la fin. Les joueurs de Leganés avaient fait le plus dur à revenir, à essayer de tenir le score. Sachant qu'en plus, sur notre banc, c'était assez catastrophique. Tu avais fait tout. Tu avais fait rentrer Ceballos, tu avais fait rentrer Fran Garcia, tu avais fait rentrer Vini. Il y avait que Lucas Vazquez à faire rentrer. Et puis c'est tout. Tu avais les petits jeunes schémas, etc. Mais tu avais quasiment plus personne à faire rentrer. Et on a de la chance de ne pas tomber en prolongation parce que ce qu'on avait de la chance contre le Celta Vigo, c'est qu'on arrive en prolongation, mais on a quand même Güler sur le banc, on a Hendrik sur le banc, on a beaucoup de qualité sur le banc. Alors que là, une prolongation, alors que tu as fait sortir Güler, Hendrix, tu n'as plus personne à faire rentrer quasiment, à part voilà, Gonzalo Garcia et peut-être certains jeunes qui auraient fait la différence. Et au final, on a eu de la chance. Gonzalo Garcia, il marque, on file en demi-finale. On va rejoindre du coup l'Atlético Madrid qui a gagné 5-0 contre Retafe. Demain, il y a le Barça qui joue contre Valence. Il y a gros match Real Sociedad Osasuna. Donc les quarts de finale, les demi-finales seront forcément contre une très très grosse équipe. Honnêtement, j'ai peur pour la suite de la saison parce que j'avais des questionnements par rapport au placement de la défense. Est-ce que Valverde à droite? Est-ce que Lucas Vazquez? Est-ce que Jacobo Ramon, il va faire le taf? Réponse non, pas du tout. Et on ne peut pas compter sur lui, honnêtement, à haut niveau. Parce qu'il a déjà galéré contre les Ganes, aussi bien balle au pied que sans le ballon. Et dans son rôle défensif, il a été complètement nul. Donc je ne compte pas du tout sur lui pour les prochains matchs qui seront décisifs face à une adversité qui sera vraiment 2 à 3 crans au-dessus. Et ça fait peur parce que Atlético Madrid, ils ont des éléments qui vont nous faire mal sur les côtés, que ce soit Samuel Lino à gauche, Simeone, que ce soit Alvarez, que ce soit Sorloth, que ce soit au milieu de terrain. Les deux équipes, City et Atlético Madrid, ont des éléments partout pour nous faire mal, de nous nos éléments de faiblesse. Donc ça fait très peur parce que dans le jeu, ça n'a pas été fou, même si là, le jeu, on sait que les matchs de coupe, c'est toujours différent, surtout avec le Real Madrid. Donc c'est pas un match où là, je vais dire tactiquement, où j'ai été déçu parce que je m'attendais forcément à pas grand-chose, surtout en coupe. Et on l'a vu contre Celta Vigo, on l'a vu aujourd'hui, on est friable défensivement, que ce soit en coupe et dans les matchs de Liga, on prend des buts complètement bêtes. Et les remontadas où on se prend 2 buts comme ça, c'est pas la première fois de la saison. En Liga, on s'est déjà pris des trucs comme ça. Il y a des fois, on ne doit pas gagner, notamment contre la Sociedad. Et j'en parle pas au début de saison, il y a beaucoup
De score, on est miraculé. Là, aujourd'hui, on gagne. C'est mérité parce que balle au pied, parce que tu as fini le match avec quasiment 10 à 11 frappes cadrées. Le gardien adverse, il sort quand même des grosses parades. Tu joues de malchance aussi. Donc, je pense que la victoire n'est évidemment pas volée. Maintenant, on va à la demi-finale. Mais c'est effrayant parce qu'en défense, c'est catastrophique. T'as pas de stabilité. Ni le terrain, c'est pareil. Tu vois, Mendy, pour une fois, il a franchement été bon. Moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'il a été assez bon au milieu de terrain. Tout comme Modric qui était dans un fauteuil. Donc, ouais. Franchement, je ne vais pas grand chose à dire de plus, hein. C'était un match où on gagne, on va en demi-finale. Le principal, il a été fait. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos flops et vos tops en commentaire. On se retrouve demain pour le débrief de FC Barcelone contre Valence. Ça se trouve encore un 7-1 à 6-1. On se trouve le upset incroyable de Valence qui gagne. Franchement, j'en sais rien, le Real Madrid, là, franchement, j'étais devant ma télé et ça m'a vraiment déprimé ce match. Même si elle a la victoire au bout avec un scénario quand même pas mal de Gonzalo Garcia. Il y a trop d'éléments qui me font dire que là, tu vis la joie, mais samedi, tu vas déchanter. Mardi, tu vas déchanter. Et la saison sera terminée. Enfin bon, peut-être que je suis trop morose. Peut-être que je me prends trop la tête. Mais je pense que cette saison sera vraiment pas la nôtre. Parce qu'il y a trop d'éléments qui jouent contre nous. Et je parle pas de l'arbitrage. Hein, je parle de tout en général. Donc, enfin bon, je vais couper la vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et à bientôt tout le monde.